ma sœur m'a ajouté par erreur au chat secret où il m'insultait depuis 7 ans. J'ai tout capturé et écrit, merci pour les preuves. Ce que j'ai fait ensuite à l'anniversaire de mamie. Personne ne l'a vu venir. Je m'appelle Solène, j'ai 32 ans. Et il y a 2 semaines, ma sœur m'a accidentellement ajouté à une conversation de groupe familial intitulée La vraie famille uniquement. 847 messages, 7 ans. Il m'appelait le cas social. Ils pariaient sur le moment où j'échouerais. Ils ont célébré quand mon mariage s'est effondré. Ma propre mère a écrit, et je la cite exactement, au moins, elle n'a pas d'enfant. Un petit enfant de moins dont il faut se soucier. J'ai tout capturé, chaque message, sans manquer une seule virgule. Puis j'ai envoyé un seul texto. Merci pour les preuves. Ce qui s'est passé ensuite à la fête du 70e anniversaire de ma grand-mère? Je ne pense pas que quiconque dans ma famille l'oubliera jamais. Il y a 6 semaines, mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. Le nom de mamie Éléonore s'est allumé sur l'écran. Solène, ma chérie, j'organise une fête pour mes 70 ans. Je veux que tu sois là. Ma poitrine s'est serrée. Pas d'appréhension, de surprise. Mamie m'appelait directement. Habituellement, les annonces familiales passaient par la conversation de groupe, celle dont je supposais qu'on m'avait simplement oublié. Bien sûr, mamie, je ne manquerais ça pour rien au monde. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur mon lit pendant un long moment, pensant aux 10 dernières années. Chaque samedi matin, la conduire à ses rendez-vous chez le cardiologue. Chaque dimanche après-midi, nettoyer sa maison pendant qu'elle faisait la sieste. Chaque fin de soirée, assise à ses côtés quand la solitude s'installait et qu'elle avait juste besoin de quelqu'un à qui parler. Manon, ma jeune demi-sœur, se montrait pour les photos de Noël, les publier sur Instagram avec des légendes comme la famille, c'est tout et des émojis cœur. 50 000 abonnés ont adoré ça. Je n'ai jamais rien dit. Qui avait-il à dire? 3 jours avant la fête, j'ai appelé ma mère pour demander le code vestimentaire. Oh, juste décontracté, ma chérie, dit-elle. Rien de chic. Je l'ai cru. Puis je suis passé chez elle pour déposer les médicaments de mamie. Je les avais récupérés à la pharmacie en rentrant du travail. Maman était dans la cuisine, le téléphone sur le comptoir. Une notification de texto de Manon est apparue. Je ne voulais pas regarder, mais l'aperçu était juste là. N'oublie pas la robe de cocktail. Les photographes arrivent à 16 heures. Mon estomac s'est noué. Décontracté. Elle m'avait dit décontracté. J'ai posé les médicaments sur le comptoir et je suis parti sans dire au revoir. Peut-être qu'elle a juste oublié, me suis-je dit. Peut-être qu'elle s'est embrouillée. Mais quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Un sentiment que j'ignorais depuis des années. Le lendemain soir, j'ai fait quelque chose que je fais rarement. J'ai appelé Manon. Nous n'étions pas proches. Nous partagions une mère, mais des pères différents, des enfances différentes, tout était différent. Pourtant, c'était ma sœur. Je voulais essayer. Salut, Manon. Je t'appelle juste pour la fête de mamie. Besoin d'aide pour quoi que ce soit. Silence, puis. Oh, mamie t'a invité aussi. Aussi. Le mot est resté suspendu là, comme une gifle. Elle m'a appelé elle-même, dis-je prudemment. La voix de Manon était plate. Je veux dire, c'est un truc de famille, alors tu sais. Je ne savais pas. C'était ça le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Oublie. Je dois y aller. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message vocal de Manon. J'ai appuyé sur lecture, mais ce n'était pas pour moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est agaçante à m'appeler comme si on était les meilleurs amis du monde. La voix de Manon était étouffée, parlant clairement à quelqu'un d'autre. Elle agit comme si elle était une VIP juste parce que mamie l'aime bien. Je ne comprends même pas ce que mamie voit en elle. Des rires en arrière-plan. Puis le message s'est coupé. Mon téléphone a de nouveau vibré. Texto de Manon. Oups. Envoyé ça par accident. N'y fais pas attention. MDR. J'ai fixé l'écran. N'y fais pas attention. 6 mots.
C'est tout ce qu'elle avait. Je voulais croire que c'était juste Manon qui passait une mauvaise journée. Les sœurs se disputent parfois, non? Disent des choses qu'elles ne pensent pas. Mais au fond de moi, une partie de moi savait. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas un dérapage unique. C'était juste la première fois que je l'entendais vraiment. Et quelque chose me disait que ce message vocal n'était que la partie émergée d'un iceberg très grand et très laid. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans mon appartement, petit, calme, le mien, et je fixais le plafond. 32 ans, divorcé, vivant seul, travaillant 60 heures par semaine en soins intensifs parce qu'il était plus facile de s'occuper d'inconnus que de penser à ma propre vie. Mamie Éléonore était la seule personne de ma famille qui me donnait le sentiment d'appartenir. Elle ne m'a jamais traité comme le reste du mariage raté de ma mère. Ne m'a jamais fait sentir que j'étais toléré plutôt que désiré. Quand j'avais 12 ans et que je pleurais parce que les autres enfants avaient des pères au bal père-fille, mamie s'est présentée en costume et nœud papillon et a dansé avec moi toute la nuit. Mais mamie avait 70 ans maintenant. Son cœur n'était plus ce qu'il était. 3 stents, 2 frayeurs, une conversation où elle m'a tenu la main et a dit « Promets-moi que tu iras bien quand je ne serai plus là. » Si je la perdais, je n'aurais personne. Pas vraiment. J'ai pensé à l'enterrement de papy il y a 3 ans. 200 personnes entassées dans l'église. J'étais assise au dernier rang. Personne ne s'est assis avec moi. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Ma mère était trop occupée à être réconfortée par Manon et tante Lydie pour même me regarder. C'est là que mamie m'a trouvé. S'est glissée sur le banc à côté de moi. N'a pas dit un mot, m'a juste tenu la main. Je me suis souvenu de quelque chose qu'elle avait dit une fois, presque nonchalamment. Je note tout. Tu sais, qui fait quoi, qui se présente. Mamie tient les comptes. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de listes de courses, d'horaires de médicaments. Maintenant, je me demandais, si je continuais à rester silencieuse, à prétendre que tout allait bien, que perdrais-je? Pas seulement mamie, je me perdrais moi-même. Les souvenirs sont venus sans y être invité cette nuit-là, comme ils le faisaient toujours quand j'étais fatigué et seul. Il y a 2 ans. Marc, mon mari depuis 4 ans. J'ai trouvé les textos un mardi. Elle s'appelait Jessica, sa collègue. Les messages remontaient à 8 mois. J'ai appelé ma mère, sanglotant si fort que je pouvais à peine respirer. Maman. Marc, il m'a trompé. Je ne sais pas quoi faire. Une longue pause, puis. Eh bien, ma chérie, tu as beaucoup travaillé. Peut-être que si tu avais été plus à la maison. J'ai raccroché. La contribution de Manon est venue via Facebook. J'avais posté quelque chose de vague sur le fait de traverser une période difficile. Rien de spécifique, juste pour tendre la main. Elle a commenté publiquement. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour garder un homme. Ce commentaire a obtenu 4 likes. Ma mère, tante Lydie, 2 cousines. 4 personnes de ma propre famille se moquant du pire moment de ma vie. J'ai supprimé le post. J'ai supprimé Facebook entièrement. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Ils ne le pensaient pas. La famille était compliquée. Mais mamie a appelé chaque jour ce premier mois. Parfois, nous parlions. Parfois, elle m'écoutait simplement pleurer. Parfois, elle ne disait rien du tout. Juste respirer à l'autre bout du fil pour que je sache que je n'étais pas seul. Ce n'est pas ta faute, m'a-t-elle dit une fois. Ne laisse personne te dire que ça l'était. Elle était la seule. La seule qui s'est manifestée, la seule qui s'en souciait. Et maintenant, allongé dans le noir 2 ans plus tard, je me suis finalement permis de me demander. Se passait-il quelque chose de plus? Une raison pour laquelle ma famille semblait presque heureuse quand j'échouais. Y avait-il un endroit où ils parlaient de moi? Un endroit où je n'étais pas invité. 4 jours avant la fête, 23 heures, je lisais au lit, commençant enfin à me détendre. Mon téléphone a vibré. Notification. Manon Hubert vous a ajouté à la vraie famille uniquement. J'ai cligné des yeux, les relus. La vraie famille uniquement. Mon pouce a survolé l'écran. Quelque chose de froid a rampé le long de ma colonne vertébrale. J'ai tapé sur la notification.
la conversation de groupe s'est ouverte. J'ai fait défiler vers le haut automatiquement, comme on le fait quand on rejoint une conversation en retard. Et j'ai continué à faire défiler et défiler. Le chat avait été créé il y a 7 ans. Membres. Maman, Manon, tante Lydie, mes 2 tantes d'Alsace, 3 de mes cousines. 8 personnes au total. Tout le monde sauf mamie, et tout le monde sauf moi. Pendant 7 ans, elles avaient eu une conversation de groupe, un endroit pour parler de vraies choses de famille, et je n'y étais pas. Pendant 7 ans. Mes mains ont commencé à trembler. Dans le coin de l'écran, un petit nombre brillait. 847. 847 messages non lus. J'ai vérifié le plus récent, envoyé il y a 2 jours. Tante Lydie se plaignant du chien de son voisin. Des trucs normaux. Personne n'avait remarqué que j'avais été ajouté. Personne n'avait rien dit. J'ai fait défiler jusqu'au tout début, jusqu'au premier message jamais envoyé il y a 7 ans, lorsque ce chat a été créé. C'était de tante Lydie. Enfin, un endroit pour parler sans que vous savez qui le voit. Manon a répondu, zone sans cas social. Ma mère a écrit, les filles, ne soyez pas méchantes, mais oui, c'est agréable. La pièce a basculé. Je suis restée assise là dans le noir, le téléphone brillant dans mes mains, et j'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de ma poitrine. Ils avaient un nom pour moi, cas social, et ce n'était que le premier message. 846 à lire. Je ne pouvais pas m'arrêter de lire. Les messages se sont d'abord fondus. Des blagues privées que je ne comprenais pas. Des plans pour des vacances qu'on m'avait dit être de petites réunions. Des photos d'événements auxquels je n'avais jamais été invité. Puis j'ai trouvé le fil de discussion sur le surnom. Manon, nouvelle règle. On l'appelle CS à partir de maintenant. Tante Lydie, CS. Manon, cas social. Cousine Amélie, excellent. Maman, c'est terrible. Mais aussi assez juste. MDR. Assez juste. Ma propre mère. J'ai continué à faire défiler. Des années de messages. Des années de rire à mes dépens. Quand j'ai perdu mon premier emploi d'infirmière à 26 ans. Coupe budgétaire, pas de performance. Elles ont célébré. Tante Lydie, je l'avais prédit. Je savais qu'elle ne tiendrait pas. Manon, combien de temps avant qu'elle demande de l'argent à maman? Maman, elle ne le fera pas. Trop fière. C'est ça le problème avec elle. Quand j'ai commencé à sortir avec Marc. Manon, OMG, CS a un petit ami. On prend les paris sur la durée. Tante Lydie, je lui donne 2 ans max. Cousine Amélie, optimiste. Je dis 18 mois. Elle pariait sur ma relation comme si c'était un jeu. Mais le pire absolu, c'est quand elles ont appris que je me mariais. Manon, CS est fiancée. Tante Lydie, à qui? Est-ce qu'il sait dans quoi il s'embarque? Maman, je vais être honnête. Je suis surprise. Je n'aurais jamais cru qu'elle trouverait quelqu'un. Manon, je lance le pari sur le divorce maintenant. Je parie 50 € sur moins de 5 ans. Tante Lydie, je prends 3. Maman, vous êtes horribles, les filles. Mettez-moi pour 4. Ma mère a parié sur l'échec de mon mariage. Ma mère. Je suis restée assise dans le noir, des larmes coulant sur mon visage, et j'ai lu chaque mot. J'ai trouvé les messages sur le divorce à 2 heures du matin. Mes mains étaient crispées à force de faire défiler. Mes yeux brûlaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais savoir. J'ai cherché la date. Il y a 2 ans, la semaine où j'ai dit à ma famille que Marc m'avait trompé, que mon mariage était terminé. Manon, les filles, devinez quoi? Tante Lydie, quoi? Manon, CS divorce. Tante Lydie, pas possible. Enfin. Je le savais. Cousine Amélie, qui a gagné le pari? Tante Lydie, attends, je vérifie. 4 ans et 3 mois. C'est le plus proche de ma prédiction de 3 ans. Manon, d'accord. Mais j'étais proche avec 5. Tante Lydie, payez, les filles. 50 € chacune. J'ai arrêté de respirer. Elles avaient vraiment collecté de l'argent sur mon divorce. Mais ça a empiré.
Maman, je viens de raccrocher avec elle. Elle pleurait. Tante Lydie, et alors? Maman, rien. Elle s'en remettra. Au moins, elle n'a pas d'enfant. Un petit enfant de moins dont il faut se soucier. Manon, le bon côté des choses. Cousine Amélie, honnêtement, qui tromperait quelqu'un d'aussi ennuyeux? Manon, c'est clair. Jean, je suis surprise qu'il ait attendu aussi longtemps. 47 messages ont suivi, analysant mon mariage raté, spéculant sur ce que j'avais fait de mal, célébrant le fait que j'étais seul. Pas une seule personne, pas une, n'a demandé si j'allais bien. Pas une seule personne n'a suggéré de me contacter. Elles ont juste ri, parié et encaissé leur gain. Mes mains ne tremblaient plus. Quelque chose avait changé. Les larmes ont séché sur mes joues. La douleur était toujours là, mais en dessous, quelque chose de plus dur se formait. Quelque chose de froid et de clair. Elle ne m'avait jamais vu comme faisant partie de la famille. Jamais. Et maintenant, j'avais la preuve. J'ai arrêté de lire à 3 heures du matin, non pas parce que j'avais fini, mais parce que je savais ce que je devais faire. Je suis retourné au début et j'ai commencé à faire des captures d'écran. Chaque message, chaque réaction amusée, chaque pari. Méthodique, organisé. De la même manière que j'étiquette les dossiers des patients au travail. Dossier, la vraie famille uniquement, archive complète. Pendant que je travaillais, j'ai remarqué quelque chose d'il y a 6 mois. Une conversation qui m'a fait faire une pause. Manon, mamie devient bizarre. Elle a ce carnet dans lequel elle écrit constamment. Tante Lydie, quel genre de carnet? Manon, je sais pas. Un genre de journal. Je l'ai vu y écrire des noms. Maman, elle a 69 ans. Elle note probablement juste ses médicaments ou quelque chose comme ça. Manon, j'ai vu le nom de CS dedans, genre plusieurs fois. Tante Lydie, bizarre. Manon, c'est clair. Elle est obsédée par elle. C'est dégoûtant. J'ai lu cet échange 3 fois. Mamie avait un carnet. Elle écrivait des noms. Mon nom, spécifiquement. Je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit à l'enterrement de papy, en me tenant la main sur ce banc au fond. Je tiens les comptes, ma chérie. Je tiens toujours les comptes. À l'époque, je pensais qu'elle parlait émotionnellement, mentalement. Mais si elle parlait littéralement? Et si mamie en savait plus que quiconque ne le réalisait? J'ai fini les captures d'écran à 4h17 du matin. 847 messages, 7 ans de preuves, tout sauvegardé. Personne dans le chat n'avait remarqué ma présence. Le dernier message datait toujours d'il y a 2 jours. Tout le monde dormait, rêvant de leurs rêves innocents. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de texto, tapé lentement. Merci pour les preuves. Solène. Mon doigt a survolé ou envoyé. La fête était dans 4 jours, le 70e anniversaire de mamie. Chaque personne de ce chat y serait. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai quitté le groupe. 4h19 du matin. Mon téléphone a explosé. Manon appelle, refusé. Manon appelle à nouveau, refusé. Maman appelle, refusé. Les textos affluaient. Manon, Solène, s'il te plaît, décroche. Manon, j'étais saoul quand je t'ai ajouté. Je jure que c'était un accident. Manon, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, on peut parler? Maman, ma chérie, quoi que tu aies lu, ce n'est pas ce que tu crois. On se défoulait juste. Toutes les familles font ça. Tante Lydie, Solène, n'en fais pas toute une histoire. Ce sont des affaires de famille privée. Des affaires de famille privée. C'est comme ça qu'elles appelaient 7 ans de moquerie. Plus d'appels, plus de textos. À 4h45, 67 messages s'étaient accumulés. Manon, on t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Les sœurs plaisantent entre elles. Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. Parlons comme des adultes. Tante Lydie, c'est pour ça qu'on ne t'a pas incluse. Tu es trop sensible. Trop sensible. La femme qui avait parié sur mon divorce me traitait de trop sensible. J'ai éteint mon téléphone pour la première fois depuis des heures. Silence. Un vrai silence. Je me suis dirigé vers ma fenêtre.
Le ciel devenait gris. L'aube arrivait. J'ai pensé à ce que je pourrais faire. Les exposer sur les réseaux sociaux. Transférer les captures d'écran à tous les parents qui n'étaient pas dans ce chat. Tout réduire en cendres. Mais ce n'était pas moi. Ce n'était pas qui je voulais être. La fête de mamie était dans 4 jours. 70 ans. Toute sa famille serait là. Amis, voisins, tous ceux qui comptaient pour elle. Je n'allais pas gâcher son anniversaire, mais je n'allais pas non plus rester silencieuse. J'avais un plan. Pas la vengeance, quelque chose de mieux. La vérité, et le bon moment pour la dire. J'ai mis mon réveil à 7 heures, je me suis allongé et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. 3 jours avant la fête, Manon s'est présentée à mon appartement. J'ai ouvert la porte pour la trouver entièrement maquillée, un sac de créateur serré contre sa poitrine, les yeux humides de larmes qui semblaient presque réelles. « Solène, s'il te plaît, on peut parler ?» Je me suis écarté, les laissé entrer, sans rien dire. Elle s'est perchée sur le bord de mon canapé comme si elle avait peur de toucher quoi que ce soit. Je suis tellement désolé. Tu dois me croire. Ce chat, ça a dérapé. On n'a jamais voulu. Vous avez parié sur mon divorce. Elle a tressailli. C'était l'idée de tante Lydie. J'ai suivi. J'étais jeune. Tu avais 22 ans. Et tu l'as refait l'année dernière quand vous avez parié sur ma promotion. Tu as vu ça? J'ai tout vu, Manon. Les larmes se sont arrêtées. Quelque chose de plus dur a vacillé dans ses yeux. Le calcul. D'accord, très bien. Mais tu ne peux pas le dire à mamie. Elle est fragile. Ça pourrait littéralement la tuer. J'ai failli rire. Maintenant, tu te soucies de la santé de mamie. Je m'en suis toujours soucié. Tu lui as rendu visite 2 fois l'année dernière. Moi, je lui rendais visite chaque semaine. J'ai une entreprise à gérer. Toi, tu as un compte Instagram. Nous nous sommes regardés. Sœur de sang, étrangère par choix. Je vais à la fête, dis-je doucement. Parce que mamie m'a invité. Ce qui s'y passera, on verra. Tu ne peux pas faire ça à la famille. Je ne fais rien. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte. J'en ai juste marre de faire semblant. Manon se leva lentement. Sur le seuil, elle se tourna. Tu sais, c'est pour ça que personne ne t'aime. Tu as toujours besoin d'être la victime. Et toi, tu as toujours besoin d'être la méchante. Je suppose que ça nous met à égalité. Elle est partie sans un autre mot. Plus que 3 jours avant la fête. Le jour est arrivé. Ciel clair. Temps parfait. Le jardin de mamie transformé en quelque chose sorti d'un magazine. Chaise blanche, guirlande lumineuse, un photographe tournant autour tel un vautour bien habillé. Je portais une robe de cocktail, bleu marine, discrète. J'avais fait mes propres recherches cette fois. Quand j'ai franchi le portail, le visage de ma mère est devenu blême. Manon lui a attrapé le bras. Tante Lydie a renversé du vin sur sa manche. Elles avaient espéré que je ne viendrais pas. Solène. Maman a été la première à se reprendre. Sourire en plastique. Tu es venue. Mamie m'a invité. Bien sûr. Bien sûr qu'elle l'a fait. Pendant les 2 heures suivantes, j'étais invisible. Lors des photos de groupe, on m'a dirigé vers le dernier rang. Meilleure lumière devant, a expliqué maman. Tu comprends. Quand les amuse-gueules ont été servis, les serveurs sont passés juste à côté de moi. Quand les invités demandaient qui j'étais, Manon répondait avant que je ne le puisse. Juste une cousine. Juste une cousine. Sa propre sœur. Le photographe nous a rassemblés pour un portrait de famille. Maman a positionné tout le monde avec soin. Elle-même à côté de mamie, Manon de l'autre côté, tante Lydie à côté d'elle. Solène, ma chérie, peux-tu peut-être te mettre derrière? J'ai pris ma place à l'arrière, partiellement cachée par le petit ami de la cousine Amélie. Une de mes grands-tantes, quelqu'un qui n'était pas dans le chat, s'est penchée. N'êtes-vous pas la fille aînée de Diane, l'infirmière? Si. Pourquoi n'êtes-vous pas devant? Vous devriez être avec votre mère.
Avant que je puisse répondre, la voix de mamie a traversé le brouhaha. Calme mais clair. Solène, ma chérie, viens t'asseoir avec moi un moment. Le sourire de ma mère a vacillé. La mâchoire de Manon s'est crispée. J'ai marché jusqu'à la chaise de mamie. Elle a pris ma main, l'a serrée. Reste jusqu'à la fin ce soir, a-t-elle murmuré. Mamie a quelque chose à dire. Ses yeux ont rencontré les miens, vifs, sachants. Mon cœur a commencé à battre la chamade. L'humiliation a atteint son paroxysme 2 heures après le début de la fête. Manon a fait teinter son verre, s'est approchée du micro portable. 50 invités se sont tournés pour regarder. Le photographe s'est positionné pour la photo parfaite. Salut tout le monde. Je veux juste dire quelques mots sur ma grand-mère extraordinaire. Ce qui a suivi a été une performance de 5 minutes. Manon s'est tamponné les yeux avec un mouchoir brodé, a parlé de souvenirs d'enfance, de la façon dont mamie lui a appris à faire des gâteaux, d'avoir été là à travers tout. Je suis si reconnaissante, a conclu Manon, la voix tremblant magnifiquement, d'être la petite fille qui a été à tes côtés toutes ces années. Je t'aime, mamie. Applaudissements. Tante Lydie a essuyé de vraies larmes. Ma mère rayonnait. Je me tenais à l'arrière, invisible, et je faisais le calcul. Manon avait rendu visite à mamie peut-être 15 fois au cours des 5 dernières années. J'y avais été chaque semaine. Chaque rendez-vous chez le médecin, chaque soirée solitaire, chaque appel téléphonique à 3 heures du matin quand mamie ne pouvait pas dormir. Mais Manon avait 50 000 abonnés sur Instagram. Elle savait comment jouer la comédie. Une cousine éloignée, que je connaissais à peine, s'est tournée vers moi. Tu ne vas rien dire ? Avant que je puisse répondre, Manon est apparue à mon coude. Oh, Solène est si occupée avec son travail d'infirmière, elle n'a pas vraiment le temps pour les discours. Elle a ri légèrement. Vous savez ce que c'est. Quelques personnes ont gloussé. Ma mère a hoché la tête en signe d'approbation. J'ai senti le poids de 60 paires d'yeux, certains curieux, certains dédaigneux, la plupart regardant déjà ailleurs. Il y a une semaine, j'aurais souri et disparu. Mais j'avais 847 raisons de rester. Ce n'est pas grave, dis-je d'un ton égal. Mamie sait qui a vraiment été là. Le sourire de Manon s'est figé. De l'autre côté de la pelouse, mamie a croisé mon regard. Elle a hoché la tête une fois, presque imperceptiblement. Pas encore, disait ce signe de tête. Mais bientôt. La fête touchait à sa fin. Les invités rassemblaient leurs affaires, disaient leur au revoir. Puis mamie s'est levée. Elle se déplaçait lentement. 70 ans, ça vous fait ça. Mais sa voix a porté à travers tout le jardin quand elle a tapé sur son verre. Tout le monde, s'il vous plaît, restez un moment de plus. 60 personnes se sont immobilisées. Mamie parlait rarement en public. Quand elle le faisait, les gens écoutaient. C'est mon 70e anniversaire. Elle a souri. Une vieille femme a le droit de faire un discours. Rire poli. Ma mère s'est légèrement détendue. Je veux parler de la famille, a poursuivi mamie. De ce que cela signifie vraiment. Manon a redressé sa robe, se préparant à une autre salve d'éloges. Plus précisément, je veux parler de la personne qui a vraiment été là pour moi ces 10 dernières années. L'atmosphère a changé. Je l'ai senti avant de le comprendre. Quelqu'un qui m'a conduite à chaque rendez-vous chez le médecin quand mon cœur a commencé à défaillir. Quelqu'un qui a nettoyé ma maison chaque dimanche. Quelqu'un qui s'est assis avec moi pendant les longues nuits où j'avais peur et ne pouvais pas dormir. Le visage de ma mère était devenu gris. Quelqu'un, dit mamie, qui n'a jamais posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, n'a jamais demandé de crédit, ne s'est même jamais plainte. Elle s'est tournée et m'a regardé directement. Solène, viens ici, ma chérie. La foule s'est écartée. J'ai avancé sur des jambes engourdies. Mamie a pris mes 2 mains dans les siennes. Voici ma petite fille, ma vraie famille. Manon s'est avancée. Mamie, c'est si gentil, mais nous sommes tous de la famille. Je n'ai pas fini. Manon s'est arrêtée. Mamie a sorti de la poche de son gilet un petit carnet en cuir, marron, usé, rempli d'écritures manuscrites. Je l'ai reconnu. Je l'avais vu sur sa table de nuit une centaine de fois.
Je tiens des registres, dit mamie, depuis 10 ans. Tout. Et ce soir, je vais en partager une partie. Mamie a ouvert le carnet. Ses mains étaient stables. 15 mars 2019. Solène m'a conduite à mon rendez-vous de cardiologie. Manon a dit qu'elle était occupée. Elle a tourné une page. 22 août 2020. Solène a nettoyé ma maison, fait ma lessive, m'a fait de la soupe. Diane avait promis de passer mais a annulé. Le silence était absolu. 5 janvier 2022. Je suis tombé dans les escaliers. Solène est arrivée en 20 minutes. Est restée toute la nuit. Mamie a levé les yeux. Manon a posté une journée au spa sur Instagram cet après-midi-là. Le visage de Manon était blanc. Mamie, je ne savais pas. 17 septembre 2024. La voix de mamie s'est durcie. Le divorce de Solène a été finalisé. Je l'ai appelée tous les jours pendant un mois. Sa propre mère n'a pas appelé une seule fois. Ma mère se tenait figée, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. 10 ans d'entrée, dit mamie. J'ai tout noté. Chaque visite, chaque absence, chaque excuse. Elle a fermé le carnet. Je sais qui s'est présenté et je sais qui ne l'a pas fait. La foule a bougé. Les gens regardaient Manon différemment maintenant. Ma mère, tante Lydie. Mamie. La voix de Manon s'est brisée. Tu ne comprends pas, Solène. Elle n'est pas on était juste. Assieds-toi, Manon. Ce n'était pas une demande. Manon s'est assise. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Maman, s'il te plaît. Il y a eu un malentendu. Nous aimons Solène. Nous l'exprimons différemment. Vraiment? Les yeux de mamie étaient immobiles. C'est comme ça que vous appelez ça? Le silence s'est étiré. Quelqu'un a toussé nerveusement. Je me tenais à côté de ma grand-mère, ses mains serrant toujours les miennes, et je regardais la façade soigneusement construite de ma famille s'effondrer en temps réel. Mais mamie n'avait pas fini. Loin de là. Il y a autre chose, dit-elle. Quelque chose que j'ai appris il y a 6 mois. Robert, voudrais-tu s'il te plaît t'expliquer? Dans la foule, oncle Robert, le mari de tante Lydie, se leva lentement. À ce moment précis, si vous vous demandez, attendez, que va-t-il se passer? Je me posais exactement la même question. Avant de vous dire ce que Robert a dit, je dois vous demander, pensez-vous que mamie était déjà au courant de la conversation de groupe? Commentez et elle savait d'où impossible ci-dessous. Et si vous êtes investi dans cette histoire, cliquez sur s'abonner pour ne pas manquer la fin. D'accord, retour à la fête. Robert se leva lentement, ajustant sa cravate. Tante Lydie lui attrapa le bras. Robert, qu'est-ce que tu fais? Il la regarda, quelque chose d'illisible dans les yeux. La bonne chose, enfin. Il se tourna pour faire face à la foule. Il y a 6 mois, j'ai accidentellement vu une conversation de groupe sur le téléphone de ma femme. Elle s'appelait La Vraie Famille uniquement. J'ai lu. La prise de Lydie se resserra. Robert, ne fais pas ça. J'ai lu 7 ans de messages, continua Robert, aussi stable qu'une déposition au tribunal, se moquant de Solène, l'insultant, pariant sur ses échecs, célébrant son divorce. Des halètements parcoururent la foule. Les gens se tournèrent pour regarder Lydie, ma mère, Manon. J'ai tout dit à Éléonore, je lui ai montré les captures d'écran. Mamie hocha la tête. Je sais depuis 6 mois. J'ai lu chaque message. Le sol sembla basculer sous les pieds de ma famille. Manon se leva brusquement. C'est privé. Tu n'avais pas le droit. 847 messages, dit mamie doucement. Je les ai tous lus. Cas social, les paris, la célébration quand le mariage de Solène s'est terminé. Sa voix se brisa. Ma propre fille a écrit qu'elle était soulagée que Solène n'ait pas d'enfant. Ma mère se mit à pleurer. Maman, je ne voulais pas dire. Un petit enfant de moins dont il faut se soucier. Ce furent tes mots exacts, Diane. La foule était d'un silence de mort. Certains invités avaient l'air horrifiés, d'autres embarrassés, comme s'ils avaient été témoins de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû. Bien, pensais-je. Maintenant,
ils savent. J'ai attendu, dit mamie. J'ai attendu le bon moment. Je voulais que tout le monde soit là, tous ceux qui comptent. Elle regarda autour du jardin. Parce que je veux que vous sachiez tous qui est vraiment ma famille. Sa main serra la mienne. Et je veux que vous voyiez ce qui arrive aux gens qui la trahissent. Mamie sortit un document plié de son autre poche. Il y a 3 mois, j'ai demandé à Robert de mettre à jour mon testament. Lydie se retourna brusquement pour faire face à son mari. Tu as fait quoi? Je suis son avocat. La voix de Robert était plate. Et sa famille? Manon se jeta en avant. Mamie, tu ne peux pas juste. J'ai 70 ans, Manon. Esprit sain, cœur clair. C'est ma décision. Elle déplia le papier, lut clairement, fort, pour que tout le monde puisse entendre. Ma maison, cette maison, ira à ma petite fille, Solène Reynaud. Elle en a pris soin, l'a nettoyée et l'a remplie d'amour pendant 10 ans. Elle l'a mérité. La foule murmura. Manon avait l'air d'avoir été giflée. Les actifs restants seront divisés à parts égales entre mes enfants et petits-enfants, comme il est juste. Elle leva les yeux, rencontra ceux de ma mère. Ce n'est pas une punition, dit Anne. C'est un équilibre. Solène a donné 10 ans de sa vie à cette famille sans rien demander. Le moins que je puisse faire est de m'assurer qu'elle ne se retrouve avec rien. C'est insensé, siffla Lydie. Solène n'est même pas, elle n'est pas vraiment. Pas vraiment quoi? La voix de mamie devint glaciale. Pas vraiment de la famille. C'est ce que tu allais dire? Devant tout le monde. La bouche de Lydie se referma brusquement. Solène est ma petite fille, mon sang. Et plus important encore, elle s'est présentée à chaque fois. Mamie se tourna vers la foule. Voilà ce que signifie la famille. Pas des conversations de groupe, pas des publications Instagram, pas des paris sur les échecs de quelqu'un. Elle replia soigneusement le document. J'ai pris ma décision. C'est légal. C'est fait. Manon se mit à pleurer. De vraies larmes cette fois, je pense. Ma mère fixait le vide. Lydie regardait Robert comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Et moi? Je tenais juste la main de mamie. Mamie se tourna vers moi. Veux-tu dire quelque chose, ma chérie? 60 visages regardaient, certains sympathiques, certains choqués, certains. Ma mère, Manon, Lydie, dévastée. Je m'avançai, lâchai la main de mamie. Je ne vais pas crier, dis-je doucement. Je ne vais insulter personne. Ce n'est pas qui je suis. Manon essuya ses yeux. Solène, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai 847 captures d'écran, Manon. Il n'y a rien à arranger. Elle tressaillit. Pendant 7 ans, vous avez eu un chat appelé la vraie famille uniquement. Vous m'avez exclu. Vous vous êtes moqué de moi. Vous avez parié sur mes échecs. Je regardais ma mère. Tu as célébré le pire jour de ma vie. Maman ouvrit la bouche, la referma. Plus de défense. Alors, voici ce que je veux dire. J'en ai fini. Le mot resta suspendu dans l'air. Final. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas amer. J'en ai juste fini. Je les regardais chacune à leur tour. Vous avez décidé il y a 7 ans que je ne faisais pas partie de votre vraie famille. Je vais respecter cette décision maintenant. Solène, tu ne peux pas juste nous couper les ponts, commença Lydie. Je ne vous coupe pas les ponts. J'accepte la limite que vous avez déjà fixée. Je gardais une voix égale. Vous m'avez exclu. Je suis simplement d'accord avec votre choix. Silence. Je me tournai vers la foule, vers les cousins qui n'étaient pas dans le chat, vers les amis de mamie, vers les voisins qui m'avaient vu aller et venir pendant une décennie. C'est tout ce que j'ai à dire. Je retournai aux côtés de mamie. Elle me prit à nouveau la main. Je suis fier de toi, murmura-t-elle. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'étais fier de moi aussi. La fête s'est terminée en silence. Les invités ont rapidement rassemblé leurs affaires, évitant le contact visuel avec ma mère et Manon. J'ai regardé de petits groupes se former, des gens chuchotant, jetant des regards, secouant la tête.
Ma grande-tante Marthe, la voisine de mamie depuis 30 ans, s'est approchée de moi près du portail du jardin. Je me suis toujours demandé pourquoi tu n'étais pas sur les photos de famille, dit-elle doucement. Maintenant je comprends. Vous saviez? Je savais que quelque chose n'allait pas. Tu venais chaque semaine, nettoyais, aidais, sans jamais te plaindre. Elle me serra le bras. Ta grand-mère parlait de toi tout le temps. Ne mentionnait jamais beaucoup les autres. Un autre invité, que je ne reconnaissais pas, s'arrêta en sortant. Je connais Éléonore depuis 40 ans. Si elle dit que tu es sa vraie famille, ça me suffit. De petites gentillesses, elle s'additionnait. Manon a essayé de m'approcher une dernière fois. Le mascara coulait sur ses joues, sa robe de créateur froissée. Solène, il faut qu'on parle. S'il te plaît. Pas ce soir. Mais. J'ai dit pas ce soir. Elle est restée là, impuissante pour une fois. Son sourire Instagram ne pouvait pas la sauver. Tu ne peux pas juste. Je peux. Je gardais ma voix calme. Et je le fais. Je me suis éloigné, la laissant plantée là. Ma mère était assise seule sur une chaise blanche, fixant le vide. Les invités passaient devant elle sans parler. La reine sociale de toutes les réunions de famille, soudainement invisible. Tante Lydie criait sur Robert près de la table du traiteur. Des mots comme trahi et tout gâché traversaient la pelouse. Je ne me sentais pas triomphante, ni victorieuse. Je ressentais quelque chose de plus simple, de libre. Mamie est apparue à côté de moi, m'a pris le coude. Aide une vieille femme à rejoindre sa chaise. Je l'ai accompagnée à l'intérieur, loin des décombres de sa fête d'anniversaire. Tu vas bien, mamie? Elle a souri. Le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Les retombées sont venues par vagues. Première vague, les réseaux sociaux. Quelqu'un de la fête, je n'ai jamais su qui, a posté à ce sujet. Pas les détails, juste assez. Témoin de la révélation familiale la plus dramatique aujourd'hui. Conversation de groupe exposée. Paris sur le divorce. La sœur discrète a enfin obtenu justice. Ça s'est propagé. Manon a perdu 5000 abonnés en une semaine. Les commentaires ont inondé son dernier post, une photo de bol de smoothie, avec des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. C'est la fille qui a parié sur le divorce de sa sœur? Attends, c'est vrai? Désabonné. Je ne peux pas soutenir les gens qui traitent leur famille comme ça. Elle a désactivé les commentaires, puis a rendu son compte privé, puis a complètement disparu d'Instagram. Deuxième vague, la communauté. Le cercle social de ma mère, le club de lecture, le comité de jardinage, les femmes avec qui elle brinchait chaque dimanche, ont commencé à prendre leur distance. Occupée est devenue la réponse par défaut à ces invitations. Les nouvelles vont vite dans les petites villes, m'a dit Robert autour d'un café une semaine plus tard. Il avait déménagé dans un hôtel. Lydie blâme tout le monde sauf elle-même. C'est fini entre vous deux. Probablement. Il remua lentement sa tasse. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Je me suis convaincu que ce n'était pas mes affaires. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai vu ces messages sur toi, sur ton divorce. Il leva les yeux. J'ai une fille. Imaginez que quelqu'un la traite de cette façon. Il n'a pas terminé. Il n'en avait pas besoin. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de la cousine Amélie, celle qui s'était moquée de l'échec de mon mariage. Salut Solène. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais te dire que je suis désolé. J'ai eu tort. Je me suis laissé entraîner par ce que tout le monde faisait, et je n'ai pas pensé à ce que ça te ferait de vivre ça. Je suis désolé. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Je sais que certains d'entre vous qui regardez en ce moment ont vécu quelque chose de similaire. Peut-être pas la même situation exacte, mais ce sentiment d'être l'outsider dans sa propre famille, d'être la cible de médisance, de se demander si on est fou, de sentir que quelque chose ne va pas. Vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas seul. Si cette histoire a résonné en vous, laissez un commentaire. Partagez votre histoire si vous vous sentez à l'aise. Maintenant, laissez-moi finir de vous raconter la mienne. 3 jours après la fête, je suis allé chez mamie. Elle était assise dans son jardin, le carnet ouvert sur ses genoux,
un stylo à la main, écrivant toujours, tenant toujours les comptes. Mamie. Elle leva les yeux et sourit. Voilà ma fille. Je me suis assise à côté d'elle sur le banc usé. Le même banc où nous nous étions assises une centaine de fois auparavant, observant les oiseaux, parlant de tout et de rien. Tu es fâché contre moi, demanda-t-elle. Fâché? Pourquoi serais-je fâché? Parce que je savais depuis 6 mois. J'aurais pu te le dire plus tôt, t'éviter de parcourir ce chat seul à 3 heures du matin. J'y ai pensé, vraiment pensé. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Elle posa son stylo. Je voulais attendre le bon moment. Si je te l'avais dit en privé, elles auraient tout nié. T'auraient traité de menteuse. Auraient dit que je devenais sénile. Elle secoua la tête. Mais devant 60 personnes, avec Robert pour me soutenir, il n'y avait nulle part où se cacher. Tu as planifié ça. J'ai 70 ans, ma chérie. J'ai appris quelques trucs. Elle me prit la main. N'agis jamais sous le coup de la colère. Attends d'être calme. Alors tu sauras ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu voulais vraiment? Justice pour ma petite fille et la vérité en pleine lumière, où tout le monde pourrait la voir. Elle me serra les doigts. Elle se cachait dans l'ombre depuis 7 ans. Il était temps d'allumer les lumières. Nous sommes restés assises dans un silence confortable. Les oiseaux chantaient. Le soleil de l'après-midi nous réchauffait le visage. Je t'aime, mamie. Je t'aime aussi, Solène. Plus que tu ne le penses. Elle reprit son stylo, ouvrit son carnet. Maintenant, laisse-moi noter la journée d'aujourd'hui. Solène est passée. Bonne conversation. Elle va s'en sortir. Elle avait raison. J'allais m'en sortir. 2 semaines plus tard, ma mère a frappé à ma porte. Elle avait l'air plus petite, en quelque sorte. Plus âgée, sans maquillage, les cheveux non brossés. Elle serrait un album photo contre sa poitrine comme un bouclier. Je peux entrer? Je me suis écarté. N'ai pas dit oui. N'ai pas dit non. Elle s'est assise sur mon canapé, au même endroit que Manon avait occupé des semaines auparavant. Elle a ouvert l'album. Des photos de bébé, mes premiers pas, ma remise de diplôme de maternelle. Je ne sais pas où je me suis trompée, murmura-t-elle. Tu étais mon premier bébé. Je t'aimais tellement. Alors que s'est-il passé? Elle a fixé les photos. J'avais honte de mon premier mariage, d'avoir échoué. Quand j'ai épousé le père de Manon, je voulais repartir à zéro. Et toi, elle a finalement levé les yeux, tu étais un rappel de tout ce que je voulais oublier. Ce n'était pas une excuse, mais c'était honnête. Ce n'est pas ma faute, maman. Je sais. Des larmes coulaient sur son visage. Je le sais maintenant. Je l'ai toujours su. C'est juste. Je ne pouvais pas y faire face. Nous sommes restés assises en silence. Une vie de blessure entre nous. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé finalement. Réparer ça? Être à nouveau ta mère? Ça va prendre du temps. Je sais. Je ferai n'importe quoi. 3 mois. Pas de contact. Après ça, on pourra essayer, lentement. Elle cligna des yeux. 3 mois? Mais Noël? Vous avez eu 7 Noël dans un chat qui m'appelait cas social. J'ai gardé ma voix stable. 3 mois, ce n'est pas long. Elle a tressailli, mais elle n'a pas discuté. À la porte, elle a fait une pause. Je suis désolé, Solène. Je sais que les mots ne signifient pas grand-chose en ce moment, mais je le suis. Alors prouve-le dans 3 mois. Elle est partie. J'ai fermé la porte. Ce n'était pas le pardon, mais c'était une porte laissée ouverte. Peut-être que c'était suffisant pour le moment. Manon a tout essayé. Appel téléphonique, email, visites impromptues, envoi de cadeaux. Un arrangement floral de 200 € est arrivé un matin avec une carte. Ma sœur me manque. S'il te plaît. J'ai donné les fleurs à l'hôpital. 3 semaines après la fête, une lettre est apparue dans ma boîte aux lettres, manuscrite, 6 pages. Je l'ai lue en entier, chaque mot. Elle écrivait sur le fait d'avoir grandi en étant jalouse de ma relation avec mamie.
Sur le sentiment d'être la seconde meilleure malgré les plus beaux vêtements, les meilleures notes, le meilleur suivi Instagram. Sur le fait d'avoir commencé le chat parce qu'elle voulait un endroit où appartenir, un endroit où elle était la favorite. Je sais que je ne peux pas effacer 7 ans, écrivait-elle. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. J'étais cruelle parce que j'avais peur. Ça ne rend pas la chose acceptable. Rien ne la rend acceptable. Je suis resté longtemps avec cette lettre. Puis j'ai répondu. Une page, claire et définitive. Manon, j'ai reçu ta lettre. Je comprends que tu aies des raisons pour ce que tu as fait. Les raisons ne sont pas des excuses. Je ne te déteste pas. Je ne suis plus en colère. Mais je ne veux pas non plus de relation avec toi. Tu as passé 7 ans à me traiter comme une étrangère. Je ne vais pas passer le reste de ma vie à essayer de prouver que j'appartiens. Je te souhaite le meilleur. J'espère sincèrement que tu trouveras la paix avec toi-même, mais je ne peux pas faire partie de ce voyage. S'il te plaît, ne me contacte plus. Solène. Je l'ai posté le lendemain matin. Elle n'a pas répondu, ne s'est pas montrée, n'a pas réessayé. Peut-être qu'elle a enfin compris. Ou peut-être qu'elle a juste abandonné. Quoi qu'il en soit, le résultat était le même. Une personne de moins dans ma vie qui n'a jamais vraiment voulu de moi. Ça aurait dû ressembler à une perte. Au lieu de cela, c'était comme respirer. 3 mois plus tard. J'écris ceci depuis le salon de mamie. Mon salon maintenant, en quelque sorte. Elle a insisté pour que je reste dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'elle décide de casser sa pipe. Ses mots, pas les miens. Elle est dans le jardin, le carnet ouvert, les stylos grattants, tenant toujours les comptes. Ma mère et moi avons parlé 2 fois. Des conversations brèves, prudentes. Elle essaie vraiment. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne le sais pas encore. Mais la porte est ouverte. Manon est une étrangère maintenant. Je vois ses publications parfois. Son compte est de nouveau public, reconstruit autour de la guérison et de la croissance. Peut-être qu'elle est sincère. Peut-être que c'est juste une autre performance. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. Robert et tante Lydie ont finalisé leur divorce le mois dernier. Ils m'envoient des cartes de Noël maintenant. Nous ne sommes pas proches, mais nous sommes quelque chose. Des alliés, peut-être. Amélie, la cousine Amélie, qui s'est moquée de mon divorce, s'est excusée 3 fois de plus. Nous avons pris un café la semaine dernière. C'était gênant, mais pas terrible. Et moi? Je travaille toujours 60 heures en soins intensifs, je vis toujours seul, je dîne toujours debout au-dessus de l'évier plus souvent que je ne le devrais. Mais quelque chose est différent. Je n'ai plus l'impression d'attendre une permission. La permission d'appartenir, d'être vu, de compter. Mamie m'a dit quelque chose hier pendant que nous regardions le coucher de soleil depuis son porche. Tu sais quelle est la meilleure partie de vieillir? Quoi? Tu arrêtes de te soucier de ce que les gens pensent. Tu vis, tout simplement. J'essaie de faire ça maintenant. Vivre, pas jouer la comédie, pas prouver. Juste exister exactement comme je suis. Je n'ai pas perdu ma famille. J'ai perdu l'illusion d'une famille. Et pour la première fois en 32 ans, je pense que je suis enfin libre. C'est mon histoire. 847 messages, 7 ans de secret, et une grand-mère qui a tout changé.